Salut! Ça y est, hein, là, on sent, c'est quand même, on est bien avancé dans la rentrée. Politiquement, ça commence à un peu s'envoyer des coups. Il y a les municipales qui arrivent là pour le 15 et le 22 mars. Et là, on sent que ça devient un peu la course à l'élection. Donc, ça commence à s'envoyer des petits uppercuts et des petits coups de poing dans les côtes. On a eu, bien sûr, la grosse affaire avec Dati et Cohen, hein, qui fait des arrangements et qui travaille concrètement pour le Parti socialiste. Lui et Monsieur Legrand. D'ailleurs, lui a été suspendu, mais pas encore Patrick Cohen. Je pense que lui va dire non, mais les propos de Thomas Legrand n'engageaient que lui, patati patata. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, du coup, ça commence à s'y mettre de partout. Donc, tous les médias gauchistes sont en boucle, et aussi les médias plus traditionnels. Et on va voir, bien sûr, tout ce qu'ont à nous dire. Enfin, je vous ai pris quelques extraits pertinents qui commencent à s'attaquer à la France et aux idées liées, bien sûr, à tout ce qui peut être patriotisme et culture française. Et on va commencer avec, bien sûr, les meilleurs, hein, Blast, qui s'attaque directement au fameux « c'est Nicolas qui paye ». Vous savez, ce même-là qui est devenu célèbre, où quand il y a des choses qui sont faites par l'État et quand il y a l'argent de l'État qui est dépensé, on précisait « c'est Nicolas qui paye », ce qui est vrai. Sous-entendu, ce sont toujours les mêmes qui payent. Et du coup, voilà, on commence déjà à s'attaquer à ça, parce que c'est un mouvement qui a pris quand même de l'ampleur, hein, ce Nicolas qui paye. Et du coup, oui, faut que ce soit les méchants, le fascisme et compagnie. Enfin, vous allez voir, on va écouter ça. Quel est le truc de Nicolas qui paye, parce que je sens que ça va rester, je sens qu'on va en bouffer pendant des semaines du Nicolas qui paye. Oui, c'est un slogan qui vient de la fachosphère. Alors Nicolas, dans l'idée, c'est un trentenaire, il gagne de l'argent et il paye pour les immigrés, il paye pour les retraités et il en a marre. Parce qu'il est raciste, Nicolas, et que tout cet argent, il préférait le mettre dans la crypto. Les bitcoins. Nicolas, c'est sans doute pas grand monde, mais le hashtag a fait florès, notamment sur le réseau social d'Elon Musk, sur lequel on pouvait avoir l'impression que c'était un mouvement représentatif de beaucoup de personnes et que quelque chose montait dans la société. Le slogan était essentiellement relayé par les gros comptes de l'extrême droite, mais il a été repris par beaucoup de monde, réinterprété même au fil des citations. C'est Nicolas qui paye, toujours. Retailleau évoqué, par exemple, ils ont un peu passé sous silence tout le message contre les retraités parce que c'est leur électorat, donc ils peuvent pas. Charles Consigny, lui, a choisi de ne pas mettre en avant tout le côté racisme. Lui, il garde surtout la charge contre notre modèle social. Nicolas, il a 30 ans. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Chacun son Nicolas, finalement. Ah, on sent que ça les inspire. Ouais, mais c'est comme Ruffin avec Karine, tu sais, Karine qui est gilet jaune à Amazon, bah eux, c'est Nicolas, quoi. Je suis avec Nicolas, c'est toujours lui qui paye. Oui, sauf que leur personnage à eux, il n'existe pas, ils Voilà, donc ils sont vénères, ils ont les boules, parce qu'en fait ça met vraiment en évidence une réalité et ils veulent pas l'entendre. Donc faut forcément que Nicolas, il nous le présente. Vous avez vu, ils nous l'ont présenté comme un trader, un mec avec sa petite chemise là et son petit voilà là qui s'assoit là, le beau gosse, lunettes, petit ordinateur. Attention, moi je pèse, j'ai du blé. Et bien sûr ils nous font la petite phrase que c'est pour mettre de côté des bitcoins et ce serait pour ça qu'il ne veut pas payer. Donc ça, c'est du mensonge. Et ils nous ont bien sûr dit qu'il c'était un fasciste, qu'il était raciste. Ils nous ont tout sorti. C'est-à-dire que ils ont mis une étiquette sur Nicolas, c'est-à-dire c'est un petit bourge raciste et fasciste qui peut plus mettre d'argent de côté en bourse, alors il a les boules. Voilà, et Nicolas, non, ce n'est pas du tout ça. En fait, Nicolas, c'est les gens qui se lèvent le matin, qui vont à l'usine, qui ont souvent des métiers qu'ils n'ont peut-être pas choisis, qui n'ont pas pu choisir, mais ce sont des gens courageux, qui se lèvent tous les jours quand même pour aller chercher l'argent, gagner leur pain, pour subvenir aux besoins de leur famille. Et ces gens en ont marre. Parce qu'effectivement, ce sont eux qui payent. On ne va pas passer par quatre chemins, ce n'est pas le mec au RSA, ce n'est pas le migrant qui vient d'arriver en France et qui prend 1000 balles par mois, hôtel, tout payé aux frais de la princesse, qui paye. Absolument pas. Ces gens payent zéro. Nicolas, ce sont les gens qui en ont ras le cul de payer pour tous les autres. Donc voilà, il s'attaque à cette image
pour essayer comme ça d'abattre, parce qu'ils le sentent que ce hashtag, c'est Nicolas qui paye, c'est un danger pour eux, parce que c'est typiquement le genre d'arme que eux utilisent, donc ils connaissent la portée de ce genre de mouvement, c'est un mouvement qu'ils ne peuvent pas s'approprier, parce qu'il n'est pas communautaire ou ne parle pas de minorité, parce qu'on ne les entend jamais parler. Leur groupe, ce n'est pas un groupe. C'est l'amalgame de minorités ou de petits groupes ou de groupes qu'ils ont eux-mêmes créés, comme des féministes ou comme les racisés. Voilà, ce sont des groupes qu'ils ont eux-mêmes créés, alors qu'ils sont quand même très largement plus des minorités ou pas des minorités, pour les femmes en tout cas. Donc voilà, donc là il commence à attaquer. Et on a Mélenchon qui lui aussi attaque à sa manière, hein, on le connaît. Et ce peuple, pour une bonne part, est un peuple insoumis. Être insoumis, ce n'est pas se rallier à ceci ou à cela, c'est être insoumis à l'ordre capitaliste, c'est être insoumis à sa cupidité, c'est être insoumis non seulement au capitalisme, mais au monde qu'il représente, à la manière de vivre, à l'indifférence, à la souffrance des autres qu'il manifeste en permanence. Comment ? Voilà, le méchant capitaliste, hein, comme dans Blast, quand il nous présente le mec qui investit en bourse. Voilà, donc là, on nous ressort les mêmes choses. Et l'indifférence à la souffrance, donc la moraline habituelle de la gauche. Comment peut-on gouverner ce pays sans blêmir à l'idée que 2000 enfants couchent dans la rue, que 300 000 personnes n'ont pas de toit, qu'une personne... Oui, comment peut-on blêmir qu'avec 350 000 ou 300 000 personnes qui n'ont pas de toit, comment pouvez-vous oser prétendre à dire que la France peut accueillir encore des gens ? Ça, c'est bien la preuve que avec 2000 enfants qui dorment dehors et 350 000 personnes qui n'ont pas d'abri, la France ne peut plus les loger. Et d'ailleurs, hein, les 2000 enfants et les 350 000 personnes, c'est en majorité des gens qui sont en France illégalement, qui n'ont pas de papier, qui bien évidemment, pour eux, c'est très difficile de trouver du logement, hein, effectivement. Mais n'oublions pas que au bout d'un moment, une fois qu'ils ont les bonnes assistantes sociales en face d'eux, ils sont prioritaires. Et dans ces 350 000 personnes et 2000 enfants, il y en a beaucoup qui sont quand même des Français, qui ont les papiers français, qui sont donc en droit d'être aidés par l'État, mais bien sûr que l'on fait passer en dernier. Personne doit attendre jusqu'à 10 ans pour avoir un appartement à HLM. Voilà. Voilà ce que nous propose donc Mélenchon, hein, voilà. 10 ans pour avoir un appartement en HLM, comme si avoir un HLM, c'était réussir dans la vie. Ce qu'ils ont fait de la France que la génération précédente avait relevé de ses ruines. Voilà, là, il brosse dans le sens du poil les retraités, parce qu'il sait très bien que il ne pourra pas gagner non plus sans les retraités. Donc là, on passe de la crème. La France, qui avec les contributions venues de tous les continents, a reconstruit, bâti, Voilà, là, on nous fait croire que c'est que la France a pu rebâtir parce que l'immigration est venue rebâtir la France. Rénové encore et encore. Merci à tous ceux qui y ont participé, d'où qu'ils soient venus du monde, et bienvenue parmi nous. Voilà, donc le blabla. Donc vous voyez, ça commence à pousser sévère. Là, je vais vous montrer un post de Mathilde Panot. Le terrorisme et les violences d'extrême droite explosent en France depuis 2022. Federico, Aboubakar, Hichem, Jamel, tués par les fachos et ceux qui les laissent prospérer, qui envisagent maintenant de les mettre au pouvoir. Donc eux, ils font un rapport direct entre les attaques de l'extrême droite et donc là, elle nous présente une carte où on voit un petit peu, vous voyez, plus 4, plus 2, plus 11, plus 3, plus 3, plus 5. Bon, déjà, plus 20, plus 11, on a Paris et Lyon. Hein. Voilà, plus 4, plus 2, enfin, vous voyez, c'est ridicule. Mais moi, si je prends tous les actes d'extrême gauche, que je qualifierais d'extrême gauche, c'est-à-dire une jeune femme qui, comme il s'est passé sous la Tour Eiffel, qui a été miaulée par un immigré en situation irrégulière de 17 ans, moi, ça, je l'impute
dans le terrorisme d'extrême gauche, par exemple. C'est du terrorisme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font un acte violent sur un territoire qui n'est pas le leur, donc c'est du terrorisme. Et c'est du terrorisme d'extrême gauche, parce que eux les défendent ardemment et nous disent que ce n'est pas vrai et que ce sont des chances pour la France. Donc voilà, ces chiffres sont un peu stupides, mais en tout cas, ça continue, ça essaye de pousser dans la peur, de pousser toujours vers, attention, c'est le bruit des bottes qui approche. Et ça marche très bien chez les personnes âgées, c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Voilà, et je ne vous montre pas tout, parce qu'il y en a partout, c'est sur tous les plateaux, ça parle de fascisme, de bruit des bottes, H24, là ça y va, ça n'arrête pas, ça compare sans arrêt les gens qui votent au RN, ça les insulte, ça les traite de racistes. Il y a beaucoup de diffamation dans leurs propos, ils racontent n'importe quoi sans problème et sans vergogne. Maintenant, on va les mettre d'accord. Moi, je voudrais qu'ils m'expliquent alors si ça c'est bien, ça là. Regardez-moi cette vidéo de fou. On fait quoi? Il faut qu'on revienne. Bonjour les filles. Je sais pas. Il y a mon père là-bas, je vais aller le voir. Mon père il m'appelle. Je suis désolée. Oh mon Dieu, je suis en train de pisser. Pourquoi dois-je venir? Pourquoi? Non. J'aime ta copine, il a mis what the fuck. Non, on veut pas. Bah parce qu'on n'a pas envie. Non, il va savoir où j'habite, t'es folle, on fait quoi ton daron, frère? Donc voilà, ça se fait, ça a 13 piges, ça se fait harceler par ce genre de type là. Après, quand je l'entends dire, vas-y, va chercher ton daron, frère, voilà. Ça c'est bien fini parce que justement il y avait leur père, elle est allée le chercher, il est venu et il lui a demandé de dégager et ça c'est plutôt bien fini. Mais là ça aurait pu très très mal finir, si la gamine était toute seule, on sait pas ce qui aurait pu se passer. Maintenant on va voir là ça, écoutez-moi ça, écoutez, moi j'aimerais qu'ils m'expliquent ça là, les fameux oui pourquoi ça vote RN. RFZ, s'il te plaît, 2 secondes. S'il te plaît, la paix tête de Halouf, s'il te plaît, gros. Ouais, j'avoue, c'est vrai un peu. RFZ, 2 secondes, s'il te plaît, laisse-moi en placer une. Wallah, t'as une tête de truc, fils. RFZ, wesh. Vas-y, parle. En fait, je te mens pas. Tu vois, quand je me fais par Marie, que je ferme les yeux, j'entends mes ancêtres, ils me félicitent, Ray. Quand je fais des face avec ta cousine, mon ref. Moi, il me l'a dit, écoute, t'as vu dans le travail, Hamza, écoute, t'as vu dans mon travail, ils me l'ont dit, tu vois. Ils viennent, ils disent, vous les Arabes. Ils me disent quoi? Ils disent, vous les Arabes, vous êtes là pour régler nos femmes, mais nous, on peut même pas voir vos femmes, tout ça. Nous, on baisse vos femmes, c'est bon? On est là pour niquer la France. On gratte le RSA, le chômage, on gratte tout, frérot. Tout ce qu'il y a gratté. Écoute, je vais réveiller tout le quartier, écoute. Allez, réveillez-vous! Voilà, donc tant qu'il y aura des énergumènes comme ça, bien évidemment, le RN fera des voix. Parce que j'aimerais bien savoir quelles excuses ils lui trouvent à ce mec. Ils vont dire quoi? Ah, mais c'est la société, le pauvre, voilà, il est dans un pays de méchants racistes, alors du coup, il s'exprime comme ça, mais en fait, il a un bon fond. Non, pas du tout, quoi. Et ce que doit comprendre aussi nos chers amis de la LFI et de la FI et de toute la clique de Mongols. Déjà, sur le plan économique, on n'est absolument plus d'accord avec ce qui se passe. Nicolas qui paye, il est plus d'accord en fait. Il veut plus. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on arrête les millions d'aides qui sont à droite à gauche et l'argent qui est dilapidé pour être donné comme ça à qui veut bien se proposer pour en avoir en fait. Et l'autre chose, c'est que ça, c'est Rotterdam en Angleterre. Là, vous êtes en train de voir la maire de Rotterdam. Voilà, elle a été élue maire de Rotterdam. Donc là, on est sur une ville de 200 000 habitants. Voilà. Donc c'est ça peut-être aussi qui fait peur aujourd'hui à certaines personnes. Non pas que que moi en tout cas, tous ceux que je connais qui peuvent voter RN, personne n'a de la haine contre eux en fait. C'est juste qu'on ne veut pas voir ça en fait. C'est pas une question de peur, de haine ou de je sais pas quoi. C'est juste que on ne veut pas. Point en fait. Voilà. Puis je vais vous faire aussi écouter là une chance pour la France. Là j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui répondrait à ce type. Le racisme, je vois, ça commence à prendre la confiance. Le RN, ça commence à passer, ça se lâche et tout. Venez simplement.
Wallah, al-adim, oqsim billah al-adim, je suis pas un Algérien. S'il y en a un qui ose retirer le voile de mes sœurs, si je le pitine pas sa mère. Et wallah, si je dois prendre 20 pieds sur le Coran, je les prendrai pour mes sœurs. Je vois, vous êtes trop là, vous êtes trop, vous êtes sortis là. On va vous croire la France, pas quoi. La France, elle appartient à nous. Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, tous les autres pays. C'est nous, vous enrichis, bande de salopes. Alors maintenant, c'est simple. Si vous avez des cojones, tous les racistes, moi, venez. Venez dans des quartiers comme Pombois ou bien comme Lille, Roubaix. Oui, voilà, on va le laisser continuer de parler tout seul parce que c'est un idiot. Voilà ce que crée la LFI. Voilà ce que crée la gauche. À leur dire que ce sont des chances, à leur dire qu'ils sont incroyables, à leur dire que ils n'ont pas à s'intégrer, que nous devons accepter leur façon de vivre, leur culture. Ben en fait, ils ont l'impression qu'ils ont en face d'eux des gens qui ne font que s'écraser et qui peuvent tout prendre, tout récupérer en mode c'est bon, on en a rien à foutre. Il le dit, la France c'est à nous là, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Turcs et compagnie. Puis après il finit par venez tous là machin. Voilà, ils veulent, la gauche et la FI nous envoient dans cette direction, dans la direction de l'affrontement. Tout ça parce que on les laisse faire n'importe quoi. Et c'est ça en fait qu'on veut plus. C'est changer ça pour que ces gens-là arrêtent de pourrir et d'essayer de convaincre tous les mecs issus de leur communauté que c'est bien de penser comme ils pensent là, alors que c'est vraiment de la merde. C'est ce qui fait que leur pays c'est de la merde. C'est parce qu'ils sont comme ça. Ils ont une fierté qui est à 2000 km de haut là. Ils sont c'est stupide. Puis là maintenant on va prendre un petit exemple avec encore une fois la Belgique. Si vous acceptez pas les musulmans et vous acceptez pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si vous acceptez pas la charia qui va vous dominer et qui va vous dire quoi faire, déménagez alors. Vous pouvez partir avec Geert Wilders, Philippe de Winter et tous les autres mécréants. Je sais pas, aller au pôle Nord ou aller ailleurs. C'est nous qui vous disent ou bien vous acceptez ou bien vous vous tirez. C'est très simple. Si vous acceptez pas Voilà. Donc c'est ça, en fait, à partir du moment où on ne leur demande pas de s'insérer dans notre culture et de vivre comme nous, eh bien, voilà ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, ils nous disent non mais maintenant c'est comme ça en fait. Vu qu'on ne leur a pas dit vous devez vous intégrer et vous devez accepter de vivre comme la culture du pays dans lequel vous êtes entré. Si on ne fait pas ça, on en vient à ça. Donc voilà, bon, j'ai pris pas mal d'exemples qui sont liés à la communauté maghrébine et aux musulmans, mais c'est aussi parce que ce sont quand même c'est quand même la religion, surtout musulmane, qui est conquérante et qui, dès qu'on lui laisse un petit peu d'espace, ne peut s'empêcher d'essayer de conquérir tout cet espace, puis de l'élargir à tout l'espace qui reste. Et c'est pour ça que aujourd'hui, au-delà de ces Nicolas qui payent et qu'on en a ras-le-bol de ces politiques qui nous font raquer H24 pour ne pas faire ce qu'on a envie qu'ils fassent, il y a tout ça derrière, il y a toute cette lourdeur qui est en France et qui est difficile à accepter. Et donc, on ne veut pas se laisser faire et ça les emmerde et ils ont peur. Ils ont très peur et c'est pour ça qu'ils poussent, c'est pour ça qu'ils essayent d'encore plus nous rendre haïssables, c'est pour ça qu'ils poussent la haine encore toujours plus et toujours plus loin. Vous avez vu cet homme qui comme ça menace, qui dit ouais ici on est chez nous, il les pousse, il pousse les gens à l'affrontement. Ils rêvent d'une révolution par la violence. Toute la FI rêve de ça. La gauche, eux, ils veulent juste conserver leur... quand je dis la gauche, c'est les Glucksmann et compagnie, d'ailleurs, qui font leur petite magouille avec les présentateurs de France Télévisions pour essayer comme ça de conserver leur petit poste, leur petit quartier privilégié, comme d'habitude. Tous ces bobos classe aisée à 8-10 cas par mois là qui vivent dans des beaux quartiers, des quartiers où ultra sécurisés, où ils ne risquent rien, où il n'y a pas un seul HLM, où ils ne subissent pas comme ça la violence de l'immigration. Voilà, donc c'est contre tout ça, c'est pour le changement, parce que qu'ils le veuillent ou non, la LFI, ce qu'ils nous proposent, c'est ce qu'on a aujourd'hui, mais encore plus poussé et encore pire. Donc je vois pas à quel moment ils peuvent espérer faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous mènent dans le mur, et eux, ils veulent les augmenter. Ils sont fous, ils sont incohérents, ils n'ont rien compris, ils sont perdus, ils veulent le pouvoir parce qu'ils estiment qu'ils le méritent, parce qu'ils sont moralement bons, parce qu'ils sont les gentils, mais c'est faux. Le pouvoir, on ne le mérite pas parce qu'on est gentil. Allez, je vous laisse avec cette petite vidéo que j'ai trouvée sympa. C'est les quartiers, des façades de magasins
dans certains quartiers à Paris et leur différence entre 2008 et aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, likez la vidéo, partagez la vidéo. Je vous dis à tout bientôt, des becs.